Toi aussi, tu rêves de devenir riche, mais tu ne lis pas les autobiographies des grands milliardaires qui ont existé dans le temps. C'est une grosse erreur, mon ami. Tu devrais lire les autobiographies, tu devrais t'informer sur tout ce qui s'est passé dans le temps. Ce n'est que comme ça que tu apprendras, voilà, toi aussi, à créer une entreprise, à lever de fonds et à vivre la vie qui t'inspire vraiment. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais tout simplement te faire le résumé d'un milliardaire qui m'inspire beaucoup. L'histoire, en fait, du premier milliardaire, voilà, de tous les temps, en fait, de l'humanité, que le monde a connu. Son nom, je pense que tu le connais déjà. Laisse 2 secondes. John Davidson Rockefeller. Oui, effectivement, tu es peut-être étonné. Peut-être que tu t'es dit, mais d'où sort-il ce nom? C'est qui ce gars? C'est qui ce mec? Voilà. Mais oui, effectivement, avant Dangote, avant Bill Gates, avant Bezos, avant Musk, il y avait Rockefeller. Qui est ce Rockefeller? Eh bien, c'est justement cette histoire, son histoire, que je vais résumer rapidement dans cette vidéo parce que c'est un personnage qui m'intrigue beaucoup, qui m'inspire également. Voilà, c'est quelqu'un qui est à l'origine, voilà, tout simplement, de la construction de l'Amérique, voilà. Son histoire va aussi te choquer, voilà, parce qu'elle détruit absolument tous les mensonges qu'on t'a racontés sur la richesse. Bien entendu, il va falloir que tu sois attentif, hein. Si tu n'es pas encore abonné, il va falloir que tu t'abonnes, que tu likes, que tu partages cette chaîne pour que l'algorithme puisse tout simplement la référencer, voilà. Que nous puissions, voilà, également être motivés à faire plus de vidéos pour te booster, te motiver à faire de grandes choses, te motiver à créer ton entreprise et à vivre la vie qui t'inspire, toi aussi. Voilà. Donc, qui est Rockefeller? Rockefeller est né en 1839 dans une famille pauvre de l'État de New York. Son père était un escroc, un vendeur ambulant de fausses potions miracles. Voilà. Donc, le mec, en fait, il vendait des produits dans toute l'Amérique et il déménageait de ville en ville parce qu'il trompait les gens. C'était un arnaqueur, ce qu'on peut dire aujourd'hui. Voilà. Il disparaissait, voilà, pendant des mois, voilà, laissant la famille dans la misère totale. La mère de Rockefeller, voilà, élevait, voilà, seule ses fils, voilà, elle élevait seuls ses enfants, elle n'avait presque rien, parfois il ne mangeait qu'une fois par jour. Donc c'est de là en fait que naît le mindset du Rockefeller, voilà. Son père était toujours absent, son père revenait toujours avec des cadeaux, son père partait souvent pendant des mois, pendant des années, parfois même, hein. Il durait souvent là-bas, c'était un grand arnaqueur, il partait pour escroquer les gens. Du coup, le petit Rockefeller était obligé de grandir avec sa mère, donc c'était qu'il a éduqué, qu'il a élevé, qui a tout appris au jeune homme, voilà. Donc le jeune portait les mêmes vêtements usés pendant des années. Il marchait pieds nus l'été pour économiser ses chaussures pour l'hiver. À 16 ans, il quitte l'école. Donc c'est pas quelqu'un qui a beaucoup appris, Rockefeller. Comme pour te dire que pour devenir riche, tu n'as pas forcément besoin de faire de très longues études. Cela ne veut pas dire qu'il ne veut pas aller à l'école parce que l'école ouvre quand même l'esprit. Voilà. Lui, à 16 ans, il a quitté l'école tout simplement parce qu'il avait déjà un projet. Donc il faut avoir un projet. Voilà, il a quitté l'école par choix, par nécessité, voilà, parce qu'il devait travailler pour aider sa famille à survivre, puisque le père n'était pas là. Il était le seul garçon, le père n'était pas là, il devait travailler pour aider sa famille à survivre. Du coup, il est parti à la recherche du travail. Donc pendant des semaines, il a frappé à toutes les portes. Voilà, il a essuyé de dizaines de refus jusqu'au jour où une petite entreprise, voilà, de commerce l'engage comme assistant comptable. Donc c'est là que naît en fait le mindset, voilà, de gagnant de Rockefeller. C'est là que naît en fait sa mentalité de commerçant, sa mentalité d'entrepreneur. Donc cette société l'embauche, voilà, en tant qu'assistant comptable, voilà, c'est un jeune, voilà, qui ne savait pas forcément comment ça se passait. Du coup, pour lui, c'était un avantage pour apprendre. Et son salaire, David, combien c'était? Son salaire était de 50 cents par jour. Moins que ceux qui gagnent un ouvrier manuel aujourd'hui, moins que ceux que je gagne aujourd'hui. Donc, il était plus pauvre que toi et moi. Voilà, à cette époque-là. Il gagnait 50 cents par jour. Donc, voilà, tout simplement, le début du futur homme le plus riche du monde. Pauvre, sans éducation complète, sans connexion, sans capital, il a pu créer une entreprise qui aujourd'hui perdure encore dans le temps. Il a fondé l'Amérique que nous connaissons aujourd'hui. Sachant bien qu'il était plus pauvre que toi et moi qui regarde cette vidéo. Voilà, ce qu'on a quand même, tout ce qu'on a aujourd'hui, voilà, on va pas se mentir, on ne souffre pas. Mais lui, à l'époque, quand il a commencé, il était plus pauvre que nous. Voilà. Donc à 19 ans, le jeune Rockefeller, voilà, avec 1000 dollars qu'il a emprunté, voilà, il lance sa première entreprise avec un partenaire, une petite société de courtage en denrées alimentaires. Mais ce n'est pas là qu'il fera fortune, parce que tu te poses peut-être la question, est-ce que c'est à partir de ce moment-là que Rockefeller est devenu riche? Non, Rockefeller n'est pas devenu riche avec cette société de courtage. Il a essayé, il a fait un jet, voilà, ça n'a pas marché, il s'est cassé la gueule, mais il n'a pas baissé les bras. Il n'a pas baissé les bras. Voilà. Il a fait fortune en 1863.
C'est à partir de là qu'il a le mindset. Quand il découvre quelque chose, tu vas me dire, qu'est-ce qu'il a découvert comme ça? Qu'est-ce qu'il a découvert, ce Rockefeller, ce bonhomme, ce sacré Rockefeller? Qu'est-ce qu'il a découvert? Eh bien, qu'est-ce qu'il a découvert? Quelque chose que personne d'autre ne voit ou ne voyait à ce temps-là. Une opportunité massive que tout le monde ignorait. C'était quoi? Le pétrole. Le pétrole. Le pétrole. Donc, à cette époque, le pétrole vient juste d'être découvert en Pennsylvanie. Tout le monde pense que c'est une mode passagère, comme d'ailleurs avec l'IA aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, une nouvelle technologie. Hein. Tout le monde pensait que voilà, non, ça va passer, bof, ça va passer, c'est rien, ça va pas mettre du temps. Non, non, non. Tout le monde pense que c'est une mode passagère. Mais lui, il ne voit pas ça comme une mode passagère. Non. Les gens pensent que ça ne durera pas, que ce n'est pas rentable, mais Rockefeller voit l'avenir. Il voit long terme. Rockefeller est visionnaire. Rockefeller, c'est un mindsetter. Rockefeller a des grandes idées. Rockefeller veut changer le monde. Comme on dit, comme Steve Jobs disait souvent, qui pensent qu'ils sont assez fous pour changer le monde sont ceux qui le font vraiment. Donc lui, il voyait l'avenir, il voyait le changement, il voyait la vision. Donc il comprend que le pétrole va transformer le monde, que chaque maison, chaque usine, chaque ville en aura besoin. Aujourd'hui, on a bien besoin du pétrole, l'essence pour nos voitures, on a besoin du pétrole pour beaucoup de choses. Donc lui, il avait vu cette vision-là. Donc à 24 ans, il investit tout ce qu'il a dans une raffinerie de pétrole. Les gens le traitent de fou. Même son partenaire refuse de le suivre dans cette aventure stupide. Mais Rockefeller tient bon. Il travaille 16 heures par jour. Ah, il faut bosser, les gars. Il faut bosser, il faut bosser, il faut bosser. Le mec, il bossait 16 heures par jour. Toi, aujourd'hui, tu fais juste 8 heures, tu te plains. Tu fais 9 heures, tu te plains. Lui, il bossait 16 heures par jour. Il dormait dans son bureau. Il négociait chaque contrat personnellement. Il supervisait tout seul. Il n'avait pas le temps. C'était un gros charbonneur. Et en quelques années, il comprend quelque chose que personne d'autre ne comprend. Il comprend que ce n'est pas l'extraction du pétrole qui rapporte. Il faut toujours réfléchir sur ton business. C'est le raffinage, c'est la distribution, c'est le contrôle de la chaîne de valeur. C'est pour ça, en 1870, Rockefeller crée la Standard Oil Company. Sa stratégie est brutale, impitoyable, mais brillante. Il rachète tous ses concurrents, un par un. Ceux qui refusent de vendre, il les écrase en baissant ses prix jusqu'à ce qu'ils fassent faillite. Puis il les rachète pour une bouchée de pain. Il négocie avec les compagnies de chemin de fer. Il obtient des réductions massives sur le transport parce qu'il leur garantit des volumes énormes. Il construit ses propres pipelines, ses propres wagons-citernes, ses propres entrepôts. Il contrôle tout. Le mec, il est partout. Il a racheté tous ses portes. Il a racheté tous les concurrents. Il ne veut pas le désordre. Il veut contrôler le business. Il contrôle désormais toute la chaîne. Stratégie de contrôle. Et donc, en 1880, donc Standard Oil contrôle 90% du raffinage de pétrole aux États-Unis. 90%, mes amis. 90%. Donc, ils ont quasiment le monopole, voilà, du raffinage du pétrole aux États-Unis. Et Rockefeller n'est plus un homme d'affaires. Non, il a dépassé le statut d'homme d'affaires. Il était un empire à lui tout seul. Il était un empire à lui tout seul. En 1916, sa fortune personnelle atteint 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars, mes amis, en 1916, ajouté à l'inflation d'aujourd'hui, ça représente environ 400 milliards de dollars. À son époque, même aujourd'hui, il est plus riche que Bezos, plus riche qu'Elon Musk, plus riche que n'importe qui d'autre dans l'histoire moderne, plus riche que Dangote, plus riche que Mark Zuckerberg. Le mec était tellement riche à son temps. C'est le tout premier milliardaire au monde. C'est pour ça, ça ne rigole pas. Quand tu écoutes Jay-Z dire I'm a Rockefeller, I'm a Rockefeller, I'm a Rockefeller. C'est pas juste pour rigoler. Non, le mec, il était tellement puissant, tellement riche, il contrôlait tout. Il contrôlait tout. Il était tellement riche et pourtant il est parti de la pauvreté la plus absolue pour devenir un homme très puissant. C'est pour ça que son histoire m'inspire beaucoup. Donc l'histoire de Rockefeller nous enseigne quelque chose de fondamental. Donc là, ici, je vais te ressortir quelques leçons que cette histoire enseigne. Donc la première leçon ici, c'est identifier la prochaine grande vague. Il faut toujours identifier la prochaine grande vague. Quand tu regardes autour de toi, tu regardes dans la ville dans laquelle tu es, dans le pays dans lequel tu es, qu'est-ce qui est à la mode en ce moment que tout le monde ne veut pas en fait porter attention. Tu vois? Donc Rockefeller n'a pas inventé le pétrole. Il a juste vu avant les autres. Il a compris son potentiel quand tout le monde doutait. Aujourd'hui, quelle est la prochaine grande vague? L'intelligence artificielle, les énergies renouvelables, le blockchain. Donc,
Faut comprendre par là que les milliardaires de demain sont ceux qui investissent aujourd'hui dans ce que tout le monde ignore ou ce que tout le monde néglige. Si toi aujourd'hui tu te concentres sur ce qui se fait sur l'IA, tu te concentres sur l'e-commerce, tu te concentres sur la blockchain, tu te concentres sur tout ce qui aujourd'hui fonctionne, tu te mets à fond là-dedans, tu vas réussir. La leçon 2, donc, c'est le contrôle de la chaîne de valeur. Puisque Rockefeller, lui, il a, comme on dit chez nous, il a botté la vague. Il a contrôlé la valeur. Rockefeller n'a pas juste extrait du pétrole. Il a raffiné, transporté, distribué. Il a contrôlé toute la chaîne. Tu as vu? Aujourd'hui, tu as un business que tu découvres. Ne fais pas juste à moitié. Essaie de contrôler la chaîne. Essaie de contrôler la chaîne. Tu vas dans quoi? Dans l'export-export. Eh bien, tu dois pouvoir négocier les prix, tu dois pouvoir exporter, tu dois pouvoir vendre, tu dois pouvoir contrôler en fait la chaîne. Tu dois plus te limiter seulement par exemple à l'exportation des colis ou bien à la négociation internationale ou bien juste à vendre les machines industrielles. Voilà, non, tu dois pouvoir contrôler la chaîne dans ton domaine. Je ne sais pas qu'est-ce qui te motive, je ne sais pas quel est le domaine qui t'inspire vraiment, mais dans ce domaine-là, tu dois pouvoir contrôler la chaîne. Si tu veux devenir vraiment riche, ne sois pas juste un maillon, deviens la chaîne entière. La leçon 3, voilà, donc la dernière leçon, puisque c'est tellement long, on ne peut pas tout faire aujourd'hui, hein, mais si tu dois comprendre l'essentiel, la leçon 3, c'est de penser en termes de monopole. Les gens diabolisent le monopole, mais tous les grands empires ont commencé par dominer leur marché. Voilà, Rockefeller avait 90% du marché. Aujourd'hui, par exemple, Google a 90% des recherches en ligne. Microsoft dominait 90% des ordinateurs. Amazon domine l'e-commerce. Il faut tout faire pour dominer ton marché. Si tu ne domines pas ton marché, tu vas te faire rapidement écraser par ceux qui chercheront à dominer le marché. Ne pense pas petite part du marché. Pense domination. Tu crées un business aujourd'hui là. Ne pense pas juste avoir des petites parts. Ne pense pas juste avoir quelques euros qui rentrent, quelques fonds CFA qui rentrent. Non, pense à la domination du marché. Pense vraiment à avoir, comme je disais, avoir du monopole, voilà, sur ce que tu fais. Voilà, ne laisse rien, ne cherche pas à négocier, à discuter. Non, cherche à travailler pour avoir le monopole dans ton domaine, dans ton pays, dans ton continent, dans ce que tu fais. Parce que quand tu as le monopole, eh bien, tu crées un empire. Le but de la vie, c'est de créer des empires. C'est pas juste de créer une entreprise, voilà, qui va mourir, qui va disparaître demain. C'est de créer des empires. En 4, réinvestis tout. Réinvestir tout. Rockefeller vivait simplement, pas de luxe ostentatoire, pas de gaspillage. Chaque dollar gagné était réinvesti dans l'entreprise. C'est comme ça qu'on construit un empire, pas en dépensant pour impressionner, mais en investissant pour dominer. C'est en fait les conseils des grands entrepreneurs qu'on applique ici sur Mindset de gagnant. Si tu veux être un grand entrepreneur, tu dois réinvestir tout l'argent que tu gagnes dans l'entreprise. Lui, à la fin, il est devenu même un philanthrope. C'est pour ça que je kiffe ces gars-là. Il y a Rockefeller. On va faire aussi le résumé d'Dale Carnegie. Et JP Morgan, voilà. En 5, la richesse n'a pas de couleur, de religion ni d'origine. Rockefeller était pauvre, sans éducation complète, avec un père escroc. Dangote était un simple commerçant. Irish Taka était un réfugié. Mais ces personnes-là, en fait, n'ont pas attendu, n'ont pas regardé à leurs conditions. Ils sont passés à l'action. Ils ont travaillé sur eux. Ils ont réussi. Bill Gates, par exemple, il a abandonné Harvard. Et pourtant, il avait une carrière bien... Il était promis à des carrières administrative assez intéressante, mais il a suivi sa vision, toujours suivre sa vision, toujours être inspiré par sa vision, se lever le matin avec sa vision en tête. C'est pareil pour Elon Musk qui a quitté l'Afrique du Sud sans un seul sou. Voilà, sans un seul sou. Tes origines ne déterminent rien, c'est ta vision et ton travail qui déterminent tout. Sur ce, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas de le faire. Voilà. Ici, on parle de mindset, de business, de développement personnel. N'hésite pas de t'abonner, de partager de la chaîne, like, un petit commentaire. Ça va me motiver à faire plus de vidéos dans ce sens. Si, voilà, par hasard, tu aimerais envoyer des colis en Afrique, au Gabon, au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, tu peux passer par nos équipes Mandoté Group. Voilà. Nous avons une entreprise, voilà, de transport. Nous faisons également dans la négociation internationale, voilà, commerce avec la Chine, avec l'Europe également. Si tu aimerais par exemple acheter une voiture en France, si tu aimerais acheter une voiture en Chine ou acheter du matériel industriel surtout en Chine ou en France, ça va dépendre de toi, voilà. Tu peux passer par nous directement, on négocie les prix pour toi et on assure l'expédition à ton nom. Aussi, si tu aimerais donc visiter la foire de Canton, voilà, en avril prochain, n'hésite pas, on mettra en place donc un business trip, on pourra donc aller avec toi faire du sourcing si tu es intéressé. N'hésite pas de m'écrire en inbox pour cela. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée. Là où tu es, je te remercie encore pour ton attention et te remercie surtout encore pour ton like, ton commentaire et ton partage. Mindset.